famille, bonjour à tous. Je crois que vous portez bien. Non, je vous dis bonsoir parce que là, c'est déjà l'après-midi. Moi, je me porte à merveille. À tous les nouveaux arrivants, bienvenue sur votre page Afro Princesse, votre page qui fait dans tout l'actualité sur les stars, mes vlogs, mes conseils de cuisine, mes conseils de beauté. En fait, tout ce qui peut être important sur cette page, on en parle. On n'a vraiment pas de canevas fixe. La famille, maintenant, là, je vais vous faire un petit story time. Je vous ai dit que pour ceux qui ont suivi la vidéo du matin, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais en train d'aller au cours. Pour les nouveaux arrivants, je suis une nouvelle benguise, je viens d'arriver en Europe, ça fait déjà presque 2 mois et puis je suis arrivée dans une période un peu compliquée, c'était la période de l'été, el verano, comme on dit ça en espagnol, c'est l'été, et c'était les vacances, donc tout le monde était en vacaciones, en vacances. Donc, je suis arrivée, j'ai commencé à m'intégrer un peu de partout là. J'ai fait de beaux touristes, j'ai fait de beaux voyages, j'ai commencé à découvrir et tout. Si je viens vous faire la story time aujourd'hui, c'est parce que je vous dis qu'il y a des choses qu'on voit ici en Belgique, sincèrement. Je suis arrivée en juillet, je pense bien en fin juillet, je suis arrivée, j'ai commencé à m'adapter et tout. J'ai pas pu commencer, j'avais commencé les cours 1 ou 2 semaines après, j'ai arrêté. Donc, j'ai recommencé ce matin. Je vous raconte alors ce qui s'est passé. Ce matin, comme je vous ai fait la vidéo là, je m'apprêtais pour aller au cours et tout et tout. J'étais toute excitée. Vous savez, c'est le début, tu vas apprendre une nouvelle langue et tout et tout. Parce qu'on m'inscrit pour apprendre la langue. Vous savez qu'ici en Europe, il y a les centres gratuits où on apprend la langue. Ils sont tellement nombreux dans la ville ici que j'avais vraiment l'embarras du choix. Il y avait la Croix-Rouge, il y avait un autre centre. Il y en a assez. Mais j'ai d'abord commencé dans celui-ci. Vous savez que quand on vient en bain, c'est là où c'est plus propice. Quand on y va, l'ancien que j'ai commencé, j'ai pas continué là-bas, j'ai commencé dans un... Là, j'arrive. La ville où je suis ici, c'est une petite ville proche de Maghreb, vous voyez un peu. Et il n'y en a vraiment pas assez de noirs. On est vraiment très peu. C'est-à-dire que quand je suis arrivée au début, j'étais un peu scandalisée, j'étais un peu traumatisée. Je sais pas si ceux qui sont arrivés en Europe ont ressenti ce sentiment-là. Je ne voyais pas assez de noirs. Donc, quand je marchais dans la rue, je me sentais gênée, je me sentais frustrée. Je me disais que, mais mon Dieu, je suis où ici? Est-ce que je vais réussir à m'habituer? Je ne vois pas mes frères noirs. Je vous assure que je faisais 1 ou 2 jours sans voir le noir. Quand je vois mon frère noir, je suis contente. Je vois que je sois dit que, hé, Seigneur, au moins, il y a quand même quelques noirs ici et ça me faisait vraiment du bien. Aujourd'hui, là, donc, comme je savais que j'allais vraiment voir beaucoup de noirs parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'immigrés noirs en Espagne, notamment dans la ville où je suis, il y a beaucoup les Ghanéens, les Sénégalais. Nous, les Camerounais, les Ivoiriens, on nous compte vraiment au bout des doigts. Vraiment. Et aussi beaucoup les immigrés des pays de l'Amérique latine, les latinos, América latino, la latina là autant pour moi, ils sont vraiment nombreux, les Colombiens, les Mexicains, les Dominicains et tout et tout et tout. Ils sont blancs, donc du coup on les confond. J'arrive dans un cours aujourd'hui, je suis toute excitée, on m'a mis au niveau C parce que j'ai quand même les petites bases en espagnol. Je me dis, je vais découvrir de nouveaux gens, de nouveaux camarades, je vais me créer une belle horizon, vous voyez un peu. Bon voilà d'abord qui se place pour prendre le bus. On m'a appris comment prendre le bus et tout parce que j'ai pas encore fait la carte de bus et tout. La personne avec qui je vis ici m'a laissé sa taille, sa carte bancaire, oui. Il m'a dit, quand tu entres dans le bus, parce que lui, il a la voiture, vous voyez un peu, il ne connaît vraiment pas comment c'est pas dit qu'en tout cas, va avec ma carte bancaire, tu peux payer facilement et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Sans savoir que les bus ici, dans les petites zones comme ça, quand tu prends le bus, tu ne payes pas avec la carte bancaire. Soit tu as la carte de bus, soit tu payes avec l'espèce. Je connaissais alors. Lui également, il ne connaît pas parce que quand tu as la voiture, ça fait vraiment longtemps. Tu sais plus. J'attends le bus parce que j'avais quand même quelques indications. Je pense que comme je vis à l'université, je suis sur la ligne 7. C'est un peu facile de me repérer, quoi. Je vois, c'est écrit ligne 7 là, Universidad. Je dis, ok, c'est qu'elle là, je me place. Forcément, ça passe au centre-ville. Je vais arriver. Donc, on voit le bus qui arrive. J'encre, normalement, notamment. Je vois certains qui encrent avec les cartes, là, ils font seulement, ça fait tic, tic. Moi aussi, je me place au niveau du chauffeur. Je dis, hola, hola. Je sors ma carte bancaire, je pense que c'est là-bas qu'on met. Il me dit que non, 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 non. Que ici, ils ne prennent pas, les bus, ils ne prennent pas les cartes bancaires. Je dis, ah, ok. Il me dit, tiens, effectivo. Je dis, non, ça veut dire que tu as l'effectif dont l'argent cash, je n'avais pas. Maman, tout le monde était assis, j'ai perdu autant oublié de descendre. Ok, premier fuck up. Je suis descendue, comme c'était pas loin, je me dis, ah, il y a encore le temps, il y a 30 minutes, je peux marcher à pied petit à petit, jusqu'à ce que j'arrive, je vais pas me décourager, je vais pas quand même rater le cours. Je marche, j'arrive au cours. Je vois, on est mis d'abord dans une grande salle, vous voyez.
il y avait beaucoup d'immigrés, il y a même pas le Camerounais, je pense que je suis la seule Camerounaise. Il y a les Sénégalais qui sont vraiment nombreux parce qu'eux, ils vivent dans les Caritas. Les Caritas, c'est là où on les aide, non, on appelle ça les Aïoudas là-bas. Ceux qui ont pris la route, ceux qui ont Beaux-Arts, c'est là-bas qu'ils vivent. Il y a les Ghanéens, il y a les Marocains et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, du coup, ils font les présentations. Oh, voilà, machin, ceci, c'est là, mi nombre, mi appelé dans mon nom, mon prénom, je donne, je donne, je donne. Les gens ont d'abord les difficultés à prononcer Lorraine, parce que moi, mon prénom, c'est Lorraine. Et elle dit Lorraine, elle dit non, 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 Lorraine. Après, elle dit que, elle dit, un espagnol dit c'est Lorraine. Elle dit que, ok, no problème, Lorena, it is ok. On finit de nous présenter, nous donne un peu les prohibitions, ce qu'on ne fait pas ici, on décoche par le téléphone et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Je suis à l'aise, quoi. Après, quand je sors, on était déjà en train de montrer, on nous a départagé parce qu'on était peut-être plus de 4 ou 20, noir, blanc confondu. C'est-à-dire que chacun va prendre sa salle de classe et tout. Je me dis, ok, là, c'est cool, alors. On dit, comme on m'a mis au niveau C, on dit classe, c'est quoi? Je suis dirigée dans ma salle. Je suis partie m'asseoir en tant que bonne élève. Je suis pas venue ici pour blaguer. Moi, j'ai les objectifs. Je suis partie m'asseoir au premier banc pour dire qu'ici, moi, je suis venue pour retenir. Je ne suis pas venue jouer. Donc, j'ai mis mes à fond. Je suis dans ma assise. Là, je m'assois au premier banc. Autour de moi, je constate que dans ma classe, je suis la seule fille. Il y a beaucoup de Sénégalais. Les Sénégalais qui vivent dans les Caritas là et tout. Je suis assise, il y a un Géorgien, un ressortissant de la Géorgie, il y a aussi beaucoup de Marocains, je suis assise. Tranquillement, tranquille, le prof arrive, une dame très gentille, elle explique bien. Et puis, bon, je suis à l'aise et tout, le cours se passe bien. À un certain moment, on nous dit donc que c'est la pause, c'est-à-dire, on se dirige vers là où on va aller boire les cafés et tout, on nous donne un café, quoi. Quand je sors donc, je constate que beaucoup de gens commencent à m'approcher. Vous savez, il y a une nouvelle fille. Ils me voient pas avec la bague ou je ne porte pas ma bague parce qu'elle est grande. J'attends que mon mari réduise et il me l'envoie par la poste. Euh, Tout le monde, oh là, elle m'approche, je dis bonjour, comment tu vas? Tu sors de quel pays? Et tout, il parle en espagnol, non, tu as quel âge? Et tout, et tout, et tout. En fait, beaucoup de gars essaient de m'approcher. Normalement, il y a une nouvelle fille, une jeune fille, ils ne savent pas que je suis mariée et tout. Ils veulent m'approcher. Il y a un qui me dit que tu ressembles à une fille de 18 ans et tout, et tout, et tout. Je dis que j'ai pas 18 ans, j'ai 24 ans dans quelques jours. Et puis, j'ai une vie, quoi. Et puis, je pars, je bois mon café. Seule là, dans ma solitude, je prends mon téléphone, je manipule un peu. Après la pause fait 10 minutes, on me demande de rentrer en classe. Quand je rentre donc en classe, je m'assois. Je trouve que sur mon banc, les Sénégalais qui étaient autour de moi ont commencé à écrire des choses bizarres. Donc, ils ont mis les papiers là où je m'assois. Vous voyez un peu, non? Comment souvent que l'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. Et ils sont habitués à être dans la structure parce qu'ils font les cours là depuis l'année passée. Ils évoluent seulement de niveau. Donc, ils veulent tout faire pour me mettre mal à l'aise. Ok. J'arrive, je retire les papiers, je dépose. Quand je retire les papiers, je dépose. Un autre vient. Il me dit, está ocupado. Je dis, está ocupado comment? J'étais assise ici parce qu'il ne parle pas le français, il ne parle que le Wolof. Donc, du coup, comme je ne parle pas bien la langue, je dis, está ocupado comment? Ça veut dire qu'il me dit qu'il s'était occupé. Il est occupé avec quoi, les papiers. Moi, j'étais assise ici avant qu'on aille. Mais quand je reviens, mais comment tu me dis que je suis occupée? Ok, je suis tranquille. J'enlève les papiers, je m'assois, le professeur Anne. Je suis assise, je suis assise, je suis assise. Je constate que celui de derrière commence à rouler mes cheveux avec le bic. Il roule les cheveux, il met les chewing-gums et tout, et tout, et tout, et tout. Je suis tranquille. Je ne prête pas attention. Mais après, quand je fais comme ça, je constate qu'il y a les chewing-gums collés sur mes cheveux. Vous voyez un peu, non? Quand je constate qu'il y a les chewing-gums, et c'est un noir, les noirs, je viens des noirs comme moi qui me font ça. Quand je me retourne, donc je me retourne j'étais énervée jusqu'à ce que je pouvais commettre quelque chose là-bas. Je sais comment dire qu'il s'est en bain. Il faut avoir la tempérance et la tolérance. Je me tourne, je regarde. Comme je sais qu'il ne parle pas français, moi aussi je ne parle pas bien l'espagnol, je fais comme ça, je regarde. Je regarde mes cheveux comme ça. Ils se mettent à éclater de rire derrière. Je me retourne. Après, je froisse le visage. La professeure a vu ce qui s'est passé. Elle dit, c'est pas bien ce que vous faites. Si tu refais ça, je vais t'exclure de ma classe et tout, et tout, et tout. Elle commence à menacer le gars. Je vous fais cette story time pour vous dire que sincèrement, on dit souvent qu'on arrive ici en Europe, ce sont les blancs généralement qui nous font le racisme et machin, ceci. Vous voyez ce que, à peine j'arrive, ce que mes propres faits noirs se mettent à me faire parce que peut-être ils ont peut-être voulu, parce qu'il y a d'autres qui m'ont demandé mon numéro. J'ai dit que je donne pas mon numéro, je les connais pas. Je commence à donner mon numéro aux gens ici à propos de quoi et par rapport à quoi. Donc, ils veulent me mettre mal à l'aise pour me dire, ok, comme tu penses que je te prends la tête et tout et tout. Et il y a un qui a dit en espagnol que les Camerounaises sont très capricieuses et tout.
tout pour me pourrir la vie. Mais je les ai dit qu'ils ne savent pas là où moi je suis. Je suis une continentaise. Je suis d'abord une fille très colérique, donc je me dis, il faut que je me contrôle et tout et tout. Une façon de vous dire que c'est pas forcément le blanc qui vient te pourrir la vie. Je vous dis que je marche ici, aussi, une autre petite story time. Je marche ici, les noirs saluent. Oui, les noirs, les hommes saluent. Quand un homme te veut dire, hola, ¿qué tal estás? Muy bien, et tout, et tout, et tout, et tout. Les noirs saluent, certains noirs saluent, mais quand tu croises ta soeur noire que tu veux saluer, elle froisse le visage, surtout pire encore si tu es un peu plus belle qu'elle, elle ne salue pas. Elle lance le visage en brousse. Pourtant, si on n'est pas un bon voyage, on est dans les pays des gens. Les blancs, même ici, saluent même encore plus que les filles noires. Tu arrives dans les cas, peut-être faire court, il y a les petits noirs qui veulent te pourrir la vie. Mais je vous assure que moi, je ne peux pas me laisser faire. Ils ne savent pas comment je fais pour arriver ici. Chacun est venu chercher sa vie ici, là. Chacun est venu chercher sa vie ici. Donc, vraiment, ça m'a un peu désolée. Je me suis dit que je vais venir partager ça avec vous parce que la vie, sinon, tu vas tout voir ici en Europe. Où les blancs te font les choses, ce sont les noirs qui s'occupent en de faire les histoires. Mais moi, je ne peux pas me laisser faire. Et ça ne peut pas m'affecter pour dire non, pourquoi ils sont comme ça. J'ai le répondant, maman. En tant que bonne Camerounaise, je ne me laisse pas faire. Tu m'attaques, je te réponds jusqu'à ce que tu as une fille c'est une fille qui me parle comme ça là. Ils attendent que je connaisse un peu bien la langue. C'est qu'est-ce que ça va chauffer. Bon, la famille, c'était juste mon briefing de la journée d'aujourd'hui que j'ai tenu à partager avec vous en tant que nouvelle benguise. Je suis en train de m'adapter à tout ce qui se passe et tout. Mais bon, ça va aller. On va faire comment? C'est la vie, hein, sur les étapes de la vie. On n'a pas de choix. En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont écouté. Merci à ceux qui sont connectés à ma page, qui m'encouragent tous les jours à travers un like, un partage. Vous êtes les meilleurs, vous êtes adorables. Sur ce, on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, je vous aime fort. Hasta luego.